Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, direction la Nouvelle-Écosse à la découverte de l'épave du col Kosnik, un navire russe qui a coulé le 16 janvier 1942, tout près de l'île Sambro. C'est pas de plongée facile, non. Il y a vraiment deux choses. Il semble avoir un courant énorme. Puis, il y a 145 pieds. Ça veut dire qu'on a un maximum de 8 minutes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le navire servait à transporter de l'équipement militaire. On pense qu'il aurait été torpillé par un sous-marin allemand ou qu'il aurait frappé un obstacle en mer. Bon, Mario, on est de retour en Nouvelle-Écosse, mais cette fois-ci pour faire la lumière sur les circonstances entourant le naufrage du navire russe Col Kosnik. Col Kosnik. Ça, c'est un bateau qui a coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis il transportait des équipements militaires. Chars d'assaut, jeep, camions, fils barbelés. Donc, un bateau à fréter. Oui. Fait que le bateau, Col Kosnik, a navigué dans différents convois entre l'Amérique du Nord et la Russie. Puis il a fini ses jours ici, sur le Smithson Rock, près de l'île Sambro, OK. en janvier 1942. En plein hiver. En plein hiver, puis c'est ça que tu vas aller voir au fond de l'eau. Qu'est-ce qui reste de ce bateau-là? Y a-tu des indices qui vont nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un naufrage? Est-ce qu'il a été torpillé? C'est sûr que l'Atlantique Nord est infesté de sous-marins allemands. Ouais. Puis à partir de là, le capitaine, lui, il savait qu'il y avait des sous-marins allemands dans le secteur ici, qui avaient coulé des bateaux. Ben, c'est excitant, par contre. C'est un gros excitant. bateau. C'est un bateau quand même de plus de 300 pieds de long. Donc, comme tu sais, on est venu l'année passée ici en Nouvelle-Écosse, puis on sait que la température peut changer d'une façon drastique. Hein? Ouais. On peut tout avoir dans 4 heures. Là. De la pluie, du vent, du brouillard. Donc, on va se mettre prêt, puis dès qu'il y a une éclaircie, dès qu'on sait que, en tout cas, qu'il y a une fenêtre, on va aller plonger. Là. Ça sera pas facile. C'est pas de plongée facile, non. Très beau bateau. On est chanceux, Mario. On a Bob avec nous ce matin. Ouais, Il l'a plongé plusieurs fois. Il connaît l'épave. Fait qu'il va vraiment pouvoir te donner des cues pour être capable d'aller filmer le maximum d'éléments. Ça, Parce que c'est quand même une épave qui est pas facile d'approche. Sa présence va être très importante. Ouais, ben ça, c'est super. On part. Je sais pas si tout le monde est prêt. Ouais. Ready? Yeah. OK. Ready On y va? as well as can be expected. So, when we get out there, you want to be looking for wildlife. We have sharks, whales as well. We get great white sharks. Wow. They're pretty cool. Yeah. So when you're in the water, just remember to look for sharks, okay? And look for the behavior and make sure that, you keep your distance, okay? Prince copy, Manatee. Just hold up, just had a starboard engine play around a little bit. One sec. Le bateau a des soucis de moteur et le capitaine tente de régler le problème. On doit pouvoir se rendre sur l'épave du col Kosnik et revenir au quai, ce qui veut dire encore au moins 90 minutes de navigation. Yeah, I'm still on. Seems to have come back on and no smoke. Seems to be good. Avec ce type d'embarcation en pleine mer, 2 moteurs sont nécessaires pour naviguer dans cet environnement où les conditions peuvent changer à tout moment. Right on my stern. I can see you through the fog. Le brouillard se lève, ce qui va compliquer sérieusement nos déplacements. Notre périple sera pas de tout repos, visiblement. Le brouillard, ça en est quasiment épeurant, ça. Ouais. T'imagines, dans le temps, là,
avec nos coudes de... Tu sais, là, lui, Ben là, oui, là, on a plein de facile, ciment. là. Ouais. tu sais, il se dirige avec ça. On sait exactement ce qu'on est, là. Mais les gens, il y a une centaine d'années, hein, ils n'avaient C'est- aucune idée où ils étaient, là. Puis les cartes, là, n'étaient pas à jour tout le temps. Ah, là. ben non, pas évident de naviguer ici, là. Oh! So we're going to throw that in, and then we will put about 200 feet of line, and then we will put a buoy on the top, and then that's what you can go down. Fait qu'ils ils vont utiliser la technique du grappinage. Tu sais, l'épave est quand même assez grande. Ils ont pas mal de chances de le grappiner. Hein. J'ai hâte de voir le courant, là, parce que c'est ça, Bob expliquait tantôt que ça va arriver à plusieurs reprises, qu'il était venu, puis qu'il n'avait pas pu descendre tellement il y avait du courant, là. Fait que, on va voir, on va essayer ça. Pendant qu'on tente de grappiner l'épave, un spectateur curieux, un poisson-lune, vient nous dire bonjour. Vois-tu son aileron? Sunfish! Sunfish! L'as-tu grappé? Ouais, il est grappé. Bon, là, c'est vraiment une plongée extrêmement difficile. OK? Il y a vraiment deux choses. Il semble avoir un courant énorme. Aucune idée, là, on va le voir juste quand on va être dans l'eau. Puis, il y a 145 pieds. Ça veut dire qu'on a un maximum de 8 minutes. Ça veut dire qu'on va se timer vraiment pour passer 8 minutes dans le fond. Puis après ça, on remonte là, immédiatement. Donc, 8 minutes ou qu'il te reste moins de 700 livres d'air, tu me fais signe Parfait. qu'on monte. Parfait. OK? On fait un palier. On fait de un sécurité. palier de sécurité à 3 mètres, à OK. 10 pieds. Parfait. OK? Puis on va le faire pendant 10 minutes. On va le faire un peu plus que qu'est-ce qu'il demande, parce qu'on est quand même à 145 pieds. Au-delà de 120 pieds, tu tombes dans une autre zone, là. Ça fait que c'est pour ça qu'on est mieux de passer 10 minutes. Ça, je vais y aller en premier. Le courant est intense, ça brasse beaucoup. Même en suivant la corde à cette vitesse, on va perdre beaucoup trop de temps. On doit remonter. Ah, quel courant! Un trou de courant! Mario, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'on essaie de descendre, mais plus on descend, plus le courant est fort. Il y a peut-être du courant de 400 nœuds. On fait juste de se tourner un peu, puis le mast est remplissé d'eau. On n'a pas assez de temps. Le fait que ça soit profond comme ça, fait que c'est pour ça que déjà, ça faisait 3-4 minutes qu'on essayait de descendre. On avait presque de la moitié de notre temps de passer juste à descendre. Il fallait vraiment qu'on trouve une autre solution. C'est pas, on pensait après qu'est-ce qu'on peut faire, là. Mais autre chose, hein. Bon, on va monter parce qu'il faut se tenir fort. Le courant est fort ici aussi. Au retour, à Secret des profondeurs. Non, on est dans l'eau, là. Oh, we just completely lost power. Je décide finalement d'appeler Ken DeBoer, un opérateur spécialiste de robots sous-marins. Hey, on aurait besoin de toi avec ton ROV. Serais-tu disponible? OK, parfait. Le ROV va nous aider à explorer l'épave. Le navire est au moins à 145 pieds de profondeur et avec le courant fort, ça va être très compliqué de s'y rendre, de façon sécuritaire. Les caméras du ROV vont vraiment nous être utiles pour voir les restes de l'épave et sa cargaison.
Là, par exemple. Ouais, là, Ah, là, on est équipé. Vous avez pas emmené vos bonbons à matin, là? Non, ah, non, non. On prend pas de chance. Tu sais, les conditions, je pense qu'ils vont être meilleures, mais ça reste qu'avec ça, on va avoir une autonomie. Ouais, ben c'est quoi ta priorité? Priorité, c'est ça, j'aimerais qu'on voit les chars d'assaut. Là. Il y a aussi des roues de Jeep, de camions, OK. fils barbelés, Ouais, OK. peut-être encore de lingots de zinc. Pas de lingots d'or? Pas de lingots d'or. Parce que la compagnie Reason Beasley, quand ils sont venus ici dans les années 50, là, ils ont récupéré pas mal de matériel. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette compagnie-là prenait des artefacts, puis il allait les déposer un peu plus loin. Fait qu'en périphérie, il y a des chances de voir de très belles pièces. Eux autres, ils utilisaient des explosifs pour se rendre au cale. Parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'ils descendaient une tourelle d'observation. L'observation. Il fallait qu'il y ait de la place. Puis là, s'il y a quelque chose qui obstruait, bien, ils prenaient le grappin multiprise, ils écartaient ça de là. Fait que si vous pouvez observer ça aujourd'hui, là, le maximum d'éléments, moi, je vais aller poursuivre mes recherches. OK. Parce que, tu sais, on se pose encore des questions, là. Est-ce que le bateau a été torpillé? Est-ce qu'il a frappé un récif? Ouais, c'est pas clair, ça, hein? Ouais. Fait que sur une belle journée ensoleillée, moi, je vais aller m'enfermer. On se voit ce soir. C'est bon, bye, Mario. Salut. My name is Bob Semple. I'm a wreck local diver in this area, and I like to, go down and see what's on the bottom. I first heard about the wreck, the Kokosnik. A local fisherman had taken some American divers out to the wreck. It was the first time it had been located since the war, when it sunk in 1942. My first dive on it was in 1987. And I've been diving up until almost now. It's just a beautiful wreck. It's really neat to see. There are 5 Army tanks on it. The only problem is it's in very deep water, so only a few people can dive on it. It's not for everybody. It's a very serious wreck. Good morning, Captain. Morning. A dive is usually very short. It's usually 10 minutes or 15 minutes. That's about all the time that you can spend down there. Or you have to need much more air. So to get down and see different parts of the wreck, you have to almost decide what you want to see when you go down. The ROV would be terrific because it's not worried about time it needs to spend on the bottom, and it also can explore areas that you haven't explored yourself. I hope with the Rove now that it can get down there and see lots of things that we haven't seen before. Pendant que Mario explore le fond de l'eau avec le robot sous-marin, je continue de chercher des indices qui expliqueraient la cause réelle du naufrage du Kolkosnik. On ne sait toujours pas si le navire a été torpillé ou si un accident à bord aurait causé sa perte. Sûrement que quelqu'un, quelque part, connaît la réponse. Là, je suis allé sur un site, uboat.net. C'est un site, moi, que je consulte depuis longtemps. On a tous les torpillages qui ont eu lieu à travers le monde. Là, je me suis concentré dans le secteur d'Halifax, et là, il y en a eu. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont été torpillés entre le 13 janvier et le 31 janvier 1942 dans le secteur qui nous intéresse. Fait que je peux comprendre que le capitaine du Kolkosnik craignait d'être torpillé. Ce qu'il l'a été, ou s'est approché trop près des côtes, puis ce qui a causé son naufrage. Parce que là, il faut dire qu'on est en janvier 1942. Les sous-marins allemands, ils ont fait beaucoup de dommages le long des côtes est américaines. Ils ont remonté vers les eaux canadiennes. Puis après ça, même, ils vont avoir l'audace de pénétrer à l'intérieur du Golfe et du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est comme ça qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont été coulés au Canada. Puis au large d'Halifax, bien là, il y en a vraiment plusieurs. On parle de plus d'une dizaine. Est-ce que le Kolkosnik en fait partie? Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je veux savoir. Je continue mon enquête. Now, at the moment, the surface current is quite high, so it would be quite dangerous for a diver to get into the water at this time. Combine the current with the fog, so if a diver goes in the water and then gets blown off of the wreck and then comes to the surface, we won't be able to see the diver on the surface because of the fog. We are ready to launch the ROV. Il y a du courant, c'est incroyable. On va le mettre à l'eau, il est parti comme une balle. Là. Il a reculé de 20 pieds dans 2 secondes. We're a third of the way already. Donc là, le courant est à peu près à 400 nœuds.
Puis c'est à peu près la vitesse que le ROV fait. Ça veut dire que même à pleine puissance, il reste à peu près au même endroit, là. 400 nœuds, c'est extrêmement rapide parce que nous, en palmant en pleine vitesse pendant quelques secondes, on peut atteindre 3 nœuds. Donc, le courant est comme plus fort, ce qui veut dire qu'à moins de se tirer sur une structure, un câble ou être dans le fond, on peut pas faire face au courant. Le courant est trop fort. Là, j'ai trouvé un article très intéressant que je n'avais pas consulté avant. On mentionne qu'il y a un bateau russe à la mi-janvier 1942 qui a coulé après avoir frappé une obstruction. Le bateau russe en question, c'est le Kolkosnik. Mais là, dans cet article-là, il y a une photo de 2 femmes rescapées du naufrage du Kolkosnik. Je savais pas qu'il y avait des femmes à bord du bateau. Il raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis ben, on apprend que le bateau n'a pas été torpillé, c'est ce que je pensais, là. Mais il a frappé une obstruction. On le sait maintenant, c'est le Smithson Rock, qui est situé près de l'île Sambro. Le capitaine du bateau russe avait une crainte de se faire torpiller, s'est approché trop près des côtes et ça a causé sa perte. Mais au moins, on a évité le pire quand même parce qu'il y avait plusieurs personnes à bord. On aurait pu faire face à une plus grande catastrophe. Well, it looks like we are on the bottom. We're in 127.5 feet of depth. Okay. Lots of debris. You can see rivet holes. Ah, c'est vraiment clair, c'est incroyable. There we go. Oh, right. Chain. Oui, on voit une chaîne ici. La chaîne de l'ancre. I'm just making Il y a sure that... plein de morceaux, là, vraiment éparpillés. Ouf. Il y a beaucoup de courant, tu vois, là, mais c'est clair quand même. Ah, ça, c'est des fils barbelés. Oh, yeah, the barbed wire. Ouais. That's near the stern, I thought. Maybe coming up. That looks like a tank. Tank. Oh, you're outside. You're on Yep. the outside. You're on the starboard side. Yeah, I think that's I'm the on- one. That's the one on the side. The one over here should be Okay. upright. You want to get a good view of this first tank? Ouais, Yeah, sure, yeah. Le premier char d'assaut. Wow. If you go around to the front at the same angle, Okay. you can look up at the guns. Okay, let me come around this way. The tanks were right at the edge of the plating, and I don't know if they pushed them over or, when they blew the wreck apart, whether the tanks fell on top of the. That's the 37 millimeter gun. Oh, it's 75, I mean, and the 37 is on top. You want to snap the Oh, shuttle? that's it. That's it right there. That's the little gun. There's another one there. Yeah, that's the upright tank. That would be the. Ah, oui, il y en a un autre. That would be. That'd be a nice shot to get low on that. Oh, we just completely lost power. You're safe. Very quiet. Boom! That's it, that's all. That's it, that's all. Ben là, on remonte le ROV parce que il y a eu une panne de courant. Puis quand il y a une panne de courant, ben, le ROV il remonte à la surface du sol. Ça, c'est parfait comme ça. Mais les images étaient extraordinaires. Là. Il y avait vraiment des superbes images. Au retour à Secret des profondeurs. Ah! C'est le canon, ça? Incroyable. Ouais, c'est gros. Ah, hein? c'est figé dans le temps. C'est Ouais. c'est beau. Cette fois-ci, j'accompagne Mario et le ROV pour une autre sortie en mer. Bob nous a parlé d'un canon qui se trouverait possiblement toujours accroché à l'épave. On va donc concentrer nos recherches vers l'arrière du bateau et voir un peu ce qui s'y trouve. Mario, je suis allé au centre d'archives. Ouais. J'ai trouvé des Il y avait plein de articles choses. que j'avais pas. Je sais pas si tu vois ici, là. Ouais. Un navire du Panama qui a été coulé par un sous-marin allemand. Fait que c'est lui, c'est pas le navire russe Kolkosnik. Ah, OK. On confirme ici que le Kolkosnik a frappé le Smithson rocher. Rock. OK. Moi, je pense que c'est pour ça qu'à l'époque, on a dit qu'il avait été torpillé. pensait qu'il avait été Parce que torpillé. d'autres bateaux
avait été torpillé non loin d'ici. OK. Au même moment, on avait des navires étrangers. Fait que pour la prochaine plongée, on demandait à Ken de se diriger plus vers l'arrière. OK. Parce qu'il y a plusieurs choses que vous n'avez pas vues, là. Ah ouais, on n'a pas vu l'hélice, on n'a pas vu... il paraît qu'il y a un canon aussi. Il y a un canon, chaudière, OK. puis aussi, ben, peut-être des pièces en périphérie, là. Ouais. On va aller voir ça. Oh, on arrive au fond, là. Ah, ben, ouais, on arrive dessus. Oh. Ah, ouais. OK, OK. Ça, c'est des chaudières, ça. Ouais. Elles sont grosses. Ouais, c'est énorme. Wow. Puis là, ça va vers l'arrière du bateau, là, je pense. Là. Ouais. OK, Ken, peux-tu aller un peu plus vers la droite? OK. Ouais. Là, tu vois du fil barbelé. C'est ça, j'étais pas sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. C'est le canon, ça? Incroyable. Ouais, c'est gros. Hey, hein? c'est figé dans le temps. C'est ouais. c'est beau. Ouais, il disait que c'était du 72 mm. OK. Ouais, c'est énorme quand même. Bob, c'est son endroit préféré, ça. Ouais, c'est ça qu'il disait, ouais. C'était à la place. Les hélices doivent être plus basses à quelque part. Là. Ouais. Tu peux-tu descendre un peu, Ken? Oui. Ah, là, ça c'est l'hélice, là. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Instinctivement. Bon, ben, je pense qu'avec les deux plongées qui ont été faites avec le Rove, on a couvert. Ouais, on a couvert pas une bonne mal, partie, ça, c'est hein? certain, ouais. Mais avant de retourner à quai, on va s'arrêter à Sambro Island. OK, parfait. Ça, c'est bon. Non, Mario, je voulais qu'on arrête ici pour une raison bien particulière. Parce que sans cette île-là, Sambro Island, Island, ouais. probablement que tout l'équipage du col Kosnik serait décédé. C'est ici qu'ils ont encosté. Parce que tu le sais, c'est en hiver que ça s'est passé. Ouais, Hein? mois de janvier. Hey, ça doit être... Fait qu'ils ont réussi à embarquer dans les chaloupes de sauvetage puis se diriger vers l'île. Parce qu'on n'est pas loin de l'épave, là. Tu sais, on était au-dessus puis on voyait Sambro Island. Là. Ben oui. Fait que c'est vraiment un lieu qui est significatif pour ce naufrage-là. Tu sais, maintenant, Mario, on le sait, là, le col Kosnik, il n'a pas été torpillé. Il a frappé le Smithson Rock. Ouais, et puis quelle mission difficile, hein? Pas capable de descendre dans le fond. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Je veux juste me tourner un peu le courant, enlever mon masque, là, tellement c'était fort. Ça fait que le temps aussi de fond, le fait que ça soit profond. Ouais. Pas capable de rester longtemps. Donc déjà, ça veut dire que si tu pars dans le courant, ben là, c'est... Et le brouillard à la surface. Puis on a une chance quand même, hein, avec le ROV, qu'on a réussi à aller chercher les images parce que c'est de toute beauté. Puis on le sait, hein, on a parlé à Bob, donc les plongées sont vraiment pas faciles ici. Ça arrive de temps en temps qu'il fasse beau, pas de courant, mais c'est très, très rare. T'sais, on est quand même privilégié, Mario, d'avoir vu des chars d'assaut. Ben oui, ben T'sais, c'est sans rare. se mouiller, on est là, on regarde ça, c'est incroyable. Là. Ouais, C'est un voyage dans le temps. C'est vraiment, ouais, c'est particulier pour les chanceux certains de voir ça. C'est-tu beau, Mario? Ouais, de toute beauté.